Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter toutes les nouveautés de la mise à jour 2.8.0 du Storytem. Pas besoin d'introduction plus longue, sans plus tarder, on va aller sur la boutique démo du Storytem Silis et je vais te montrer toutes les nouveautés. Donc c'est parti, on va aller dans le personnalisé. Alors première chose, c'est la nouvelle section compteur. Donc je vais ajouter tout en bas une nouvelle section qui s'appelle compteur. Donc voilà, on va l'ajouter. Et on aura une section justement avec des titres, enfin des nombres qui vont augmenter quand on va arriver sur la page. Donc je vais juste enregistrer pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Voilà, ça va monter de cette manière-là quand on va arriver sur la section. Donc bien évidemment, on peut gérer le nombre d'icônes qu'on veut. Là j'en ai deux, mais si par exemple j'en veux 4, et ben, j'ai juste à mettre comme ça et après en ajouter deux autres. Donc là on peut ajouter un autre compteur et un autre. Une fois ici, on peut aussi également... Alors, il faut ici du coup mettre un texte et pas mettre d'icône de base. Et après modifier la taille comme on le souhaite. Donc pour modifier ensuite, il suffit juste de mettre le nombre que tu veux entre accolades. Donc si maintenant par exemple au lieu de 100%, je veux mettre 3487 avis vérifiés, bah, je peux très bien mettre voilà, avis vérifié ici juste en dessous avec le petit texte. Voilà, ça peut être un bon exemple d'utilisation. Après tu peux bien évidemment centrer tout ça, il suffit juste d'aller dans les icônes et de centrer ici ou bien même le texte d'en haut si tu veux le centrer, il faut appuyer sur centrer également. Donc voilà, je ne vais pas tout personnaliser, au moins tu vois à quoi ça ressemble. Prochaine petite nouveauté, c'est la possibilité de modifier les arrière-plans des séparateurs. Donc là, on va aller sur cette section-là et on va descendre tout en bas. On peut modifier la couleur d'arrière-plan. Donc admettons, je mets du noir, l'arrière-plan ici sera noir. Donc ça sert dans certains cas où la palette de couleurs de la section d'au-dessus ou d'en dessous n'est pas de la même couleur que le nuancier 1 parce que généralement ça prend l'arrière-plan du nuancier 1 et il y avait cette nécessité justement de pouvoir mettre un background sur ces séparateurs là. Donc c'est chose faite. Bon là en l'occurrence on va l'enlever parce que ça va pas être pertinent, mais c'était pour montrer. Ensuite, on va passer sur la page produit parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. On peut le voir là notamment, je vais commencer par ça, les nouveaux affichages du pack avec variante. Donc là, on s'est un petit peu cassé la tête pour essayer de faire des choses bien. Donc dans le bloc pack avec variante, on a l'affichage classique comme on avait avant. On a l'affichage minimaliste. Donc ça, voilà, ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut trouver en termes d'application. Et le style superposé, où à ce moment-là, c'est toute la même taille et les variantes se choisissent en dessous. Donc voilà, ça dépend un petit peu de ce que tu préfères. Moi, j'aime bien personnellement le style minimaliste. Et on a aussi ajouté la possibilité de modifier littéralement toutes les couleurs. Parce que là, on s'est dit que juste mettre la palette de couleurs de base, c'était pas suffisant. Il faut parfois mettre du texte en vert, parfois mettre du texte, je sais pas, en rouge pour que ce soit un petit peu plus tape à l'œil. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment poussé la personnalisation. On peut aussi ici entourer de lignes le pack ici, enfin le nom de l'offre. Là, je pourrais très bien mettre juste pack comme ça ou cocher la ligne pour l'avoir avec des lignes autour. On peut encore après bien évidemment modifier tous les textes comme j'avais déjà présenté dans la vidéo dédiée à ce bloc là. Ensuite en nouvelle amélioration il y a par exemple l'estimation de livraison. On peut désormais changer la couleur. Avant ce n'était pas possible, maintenant ça l'est. Donc voilà, si jamais tu veux modifier la couleur de ces petits ronds, tu peux. Prochaine nouveauté qu'on a mis du coup sur cette page produit, c'est l'ajout de la barre de stock fictive. Alors moi je conseille pas forcément de la mettre, mais bon c'était demandé donc on l'a ajouté. Donc on va juste ajouter le bloc stock. On l'a juste ici. Donc là, quand on va dessus, soit il y a le stock réel géré par Shopify. À ce moment-là, c'est le stock que tu auras mis sur ta fiche produit dans le backend de Shopify, ou bien le stock géré manuellement. Et à ce moment-là, tu peux gérer toi-même. Si par exemple tu veux mettre, voilà, il reste 3 pièces, 3 produits en stock. Et voilà, tu peux gérer la barre un petit peu comme tu veux. Et bien sûr, modifier le texte si tu veux le mettre en français. Donc voilà, ça c'était pour la barre de stock. Autre section qui était aussi pas mal demandée et qu'on a ajouté, c'est la section produits relatifs ou produits associés. Donc c'est tout simplement des recommandations de produits par rapport à ce qu'il y a sur ta boutique. Donc là je vais l'ajouter, ça va me mettre automatiquement un produit, bon ça c'est Shopify qui le gère, il n'y a pas moyen de gérer soi-même. Si maintenant tu as beaucoup de produits, ça va se faire automatiquement. Mais voilà, comme dit, cette section là est uniquement disponible sur la page produit et ça mettra
un peu des produits au hasard. Donc voilà, ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont demandé et on l'a fait maintenant. Donc c'est le même fonctionnement que sur le thème Down, qui est le thème Shopify de base que Shopify propose quand tu crées ta boutique. Donc voilà, on a repris la même chose et on l'a installé sur le thème. Donc là, bon, sur cette boutique, il n'y a pas beaucoup de produits, donc ça me propose juste ça. Et c'est pas forcément le plus optimisé. Mais en tout cas, la section est là. Ensuite, on a aussi fait une petite amélioration dans le panier, c'est en ce qui concerne les textes marketing. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Je vais les activer dans les paramètres généraux dans panier si je trouve. Voilà. Et on va essayer de trouver les textes marketing qui sont alors, ils sont juste ici. Donc là, ça va faire un petit peu trop, mais c'est pour te montrer. Tu peux gérer la taille des icônes si tu veux mettre quelque chose de plus grand. Donc là, je vais directement mettre 35 pixels pour que tu puisses voir. Donc là, voilà, on a des icônes un peu plus grandes. Donc voilà, je pense que ça peut permettre de varier un petit peu. Donc voilà, si jamais, c'est juste ici. Alors on a aussi ajouté quelque chose de pas mal sur le bloc ajout produit automatique. Donc ce bloc là, je le rappelle, ça permet d'ajouter un produit automatiquement en plus de ce que tu ajoutes si jamais voilà, tu en commandes 2 ou 3, enfin bref, peu importe. Et à ce moment là, tu peux tout simplement, l'ajout ici c'est de pouvoir gérer la quantité à ajouter au panier. Donc si maintenant pour je sais pas 3 crayons tu reçois un autre produit, je sais pas un PDF ou alors une garantie ou bien je sais pas et que tu veux l'ajouter automatiquement au panier, et ben tu as juste à cliquer ici sur quantité à ajouter et tu peux gérer selon le nombre de quantités à déclencher. Enfin bref, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet là, si jamais ça t'intéresse n'hésite pas à aller voir sur l'espace membre du Storytime. Sinon ici sur le bloc icône on peut aussi désormais mettre la date au format US, donc il suffit de descendre un petit peu. Et ici, on peut mettre format. Donc là, c'est d'abord les jours et après le mois. On peut inverser, mettre le mois et ensuite le jour. Ça correspond au format qui est aux États-Unis. Autre nouveauté, cette fois-ci, c'est sur la section pack qu'on retrouve sur n'importe quelle page. C'est tout simplement le fait que maintenant il y ait des blocs. Avant, tout était sur la même section, mais maintenant on peut ajouter des blocs pour justement gérer l'ordre d'affichage, pour gérer les textes et tout ça un petit peu plus facilement. Donc on peut ajouter le bloc prix, le bloc bouton, le bloc texte, le bloc compte à rebours et le bloc pictogramme comme sur chaque section. Après je vois juste en bas on a la section avis qui pareil il y a quelques petites nouveautés, enfin surtout une nouveauté, c'est quand l'avis est un peu trop long. Donc là on va faire volontairement un avis trop long. Ça va afficher un petit en savoir plus, donc là en l'occurrence c'est show more. Et il suffit d'aller juste ici dans les paramètres de la section pour changer le texte, mettre en savoir plus ou le désactiver si jamais tu n'as pas envie qu'il soit actif. Là on arrive presque à la fin sur la section collection en vedette. Tu peux désormais faire en sorte d'afficher avec différents ratios tes images. Donc là par défaut c'était carré, mais maintenant tu peux avoir le mode portrait et le mode adapté aux médias. Donc ça peut être vraiment pratique si tes images ne sont pas forcément carrées. Donc on avait quelques demandes par rapport à ça et c'est désormais possible. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais tu peux aussi enlever ces boutons ajouter au panier si tu n'as pas envie de les avoir. Il suffit d'aller dans carte de produit juste ici et de désactiver le prix, le bouton pardon. Donc là, on désactive le bouton et il ne sera plus là. Bon, je pense que j'ai fait le tour des améliorations principales et des nouveautés. Il y en a encore quelques-unes dont j'ai pas parlé, mais je te laisserai aller voir sur la roadmap. C'est pas forcément pertinent de le montrer en vidéo, c'est vraiment des mini améliorations. Donc voilà, je te laisserai aller checker tout ça, mais en tout cas là tu as le plus gros, tu as ce qui a été le plus demandé. Et encore une fois, nous on essaye vraiment de s'adapter à la communauté. Donc si jamais tu as des suggestions de mise à jour, que tu as envie de voir certaines sections sur le Storytime, il faut envoyer un exemple à contact@story-time.com, faire ta demande et puis on verra pour l'ajouter dans une prochaine mise à jour. C'est pareil pour les bugs, si jamais tu rencontres un petit bug, n'hésite pas encore une fois à nous contacter, on le règle toujours dans la mise à jour qui suit. Sinon à part ça, je crois que j'ai tout dit, donc on va se laisser là. Donc jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!